Salut tout le monde, c'est Triskel de la Stage et on se retrouve sur Skill Special Force 2 pour le test de l'arme Hog A3. Une arme qu'on peut acheter donc à 18 000 SP, 79 cash, si je me rappelle bien, voilà, 79 cash. Alors une arme très, que je trouve très forte pour zoner comme la HK en fait. J'avoue trouve très forte, je la trouve super précise. Une cadence de 69, donc une assez bonne cadence de tir. Une précision de 72. Un recul de 54, c'est assez correct. Et puis des dégâts de 60, c'est très correct. Donc son point fort, c'est la précision. Et donc on a, comme d'habitude, 30 balles dans le chargeur. Et 3 chargeurs supplémentaires. On va donc de suite commencer le test plus approfondi de l'arme. On se retrouve pour le test plus précis de l'arme Hog A3. Alors donc je vais vérifier que le son est pas trop fort. Tac, c'est bon. Donc au niveau cadence de tir, ouais, une cadence de tir assez bonne. Donc on est à un chargeur pour un chargeur de 30 balles, on est à 3,10 secondes, donc 6,33 millisecondes par balle, ce qui est vraiment bien. C'est réellement acceptable pour un fusil d'assaut, c'est même très bien. Pour la vitesse de rechargement, on est à 2,40 secondes, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un rechargement assez rapide. Donc on va voir maintenant par rapport au tir, donc tout ce qui est porté. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Par rapport au recul, vous voyez qu'elle a un recul assez faible. Enfin, au juger, c'est impressionnant. Et donc on peut voir que en visée, le recul il est vraiment moins lent. Je sais pas si vous voyez, on est tout dans cette zone, c'est vraiment pas mal. Donc on va voir. Donc au corps à corps, on est à. Voilà, j'ai tiré plusieurs balles, donc on sait pas. On est à une balle en headshot. Enfin, tout ce qui est tête et un peu au-dessus des épaules. Au milieu du corps, 4 balles au milieu du corps. Donc c'est beaucoup en fait. 4 balles au milieu du corps, ça commence à faire pas mal de balles. Bon, corps à corps, c'est pas très gênant. Et au niveau des jambes, 6 balles au niveau des jambes. Donc au niveau du corps à corps, c'est moins bien que la HK, mais bon, après niveau cadence elle est un peu mieux, donc ça va. Au niveau des donc du tir normal, au niveau de la tête, c'est une balle normalement. J'ai mis plusieurs ah, c'est 2 balles au niveau de la tête en mode normal. Au niveau du corps, quatre balles comme au corps à corps. Et au niveau du bas des jambes, c'est 7 balles. Donc 7 balles au niveau du bas du corps, donc ça augmente d'une balle en haut et en bas, et au milieu ça reste pareil. Et donc en long shot, on va voir. Alors je me suis raté parce que bien sûr j'ai diminué un peu la sensibilité de la souris, histoire que je puisse avoir une réelle bonne précision en long shot. C'est 2 tirs dans la tête aussi pour le long shot. Au niveau du corps, oh là. Et j'ai vraiment du mal à viser au niveau du corps. C'est impressionnant comme de loin j'ai du mal à viser là dans les tests.
On est à 7 balles au niveau du corps, parce que j'en ai tiré 2 à la fin et la deuxième était inutile. Donc on est à 7 balles au niveau du haut du corps. Et donc au niveau des jambes, on est à 1, 2, 3. On est à 7 balles aussi au niveau du bas du corps. Donc voilà. Donc je vous mets un récapitulatif comme d'habitude de toutes ces statistiques et on va faire un gameplay avec. Donc voilà. Donc et on se retrouve donc pour le gameplay commenté sur la Hog pour le test. Alors oh là là, je me suis fait enfoncer là par une SG. Donc voilà, c'est une arme qui est vraiment bien de loin, là, assez précise. Après bon, franchement toutes les armes sont bien, hein. Il faut juste l'habitude de jouer avec en fait, mais toutes les armes du jeu sont bien et il faut apprendre à jouer avec et à pouvoir donc pouvoir anticiper entre guillemets les actions qui sont bénéfiques avec une arme ou pas. Mais la Star Hog enfin la Hog A3 est vraiment bien, je trouve, en précision. Elle est vraiment nickel. On va voir un peu en tir au jugé là. Oh là là, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Non voilà. Sinon là voilà, la Star Hog c'est sur le même principe que la HK, je trouve. Enfin moi je la joue sur le même principe que la HK. Donc vraiment défensif et je me fais défoncer. Donc vraiment défensif et au niveau cadence de tir elle est mieux que la HK. Malheureusement elle a moins de dégâts, donc on a pu le voir au niveau de son récapitulatif des tirs. Mais voilà. Sinon elle est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux dire après derrière? Bah c'est une arme que j'avais déjà acheté avant. Hop là, je t'ai tué. Donc voilà, c'est au niveau du tir au jugé, elle est vraiment performante au vu de ses dégâts et de sa cadence de tir quand vous êtes par exemple comme derrière la personne que j'ai tué ici. Donc voilà, vous voyez, là je suis passé juste derrière, ils n'ont pas vu. J'ai pu aller un peu les tuer par derrière, mais c'est vraiment une bonne arme, hein. Allez hop là, j'ai gagné mon duel alors que pourtant j'ai tiré que dans le ventre. Et comparé à certaines armes, j'ai l'impression qu'au niveau de la dispersion des balles, elle reste quand même vraiment centrée. Et donc on peut faire des belles choses avec. Donc derrière, n'hésitez pas à commenter, hein, mes vidéos. Si vous avez des demandes d'armes spéciales, n'hésitez pas à me les demander. Je ferai ces tutos là en priorité. Vu que je me suis dit que je ferais tous les tests d'armes. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y en a une en particulier, s'il y a une arme en particulier que vous voulez que je teste parce que vous hésitez à l'achat, il n'y a pas de souci pour ça, vous pourrez me demander, hein, c'est pas... Oh là là, j'étais en train de recharger. Donc voilà, c'est tout pour ce test de la Hog A3. On se revoit sur une prochaine vidéo.